mesdames et messieurs. Bienvenue à une émission de CTRB. Alors, c'est Linda Loisel qui vous parle aujourd'hui et je reçois M. Alex Girard. Il y a un S entre les deux. Hein? Oui, c'est quoi le S? Alex S. Girard. Ouais, le S, c'est quoi, Sylvain? Non, c'est Stéphane. C'est que mon frère était un fan de Steve Austin, l'homme bionique, l'homme de 6 millions de dollars. Puis il aurait bien voulu que je m'appelle Steve Austin, mais mes parents ils ont dit on va traduire ça pour Stéphane. OK. Hey, c'est une historique. Tu pourrais quasiment écrire un livre là-dessus aussi. Ben là, regarde, les possibilités sont grandes. En même temps, ça représente la pluralité des possibilités artistiques que j'exploite. Oui. Puis on va en parler de ça parce qu'on est là pour ça, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez sûrement qu'Alex S. Girard était venu ici, une émission, je pense que c'était en janvier ou en février, parce que c'est lui qui est le professeur des combats récréatifs. Vous savez, le club des combats récréatifs. Mais il n'y a pas juste ça comme talent. Il y a 1001 talents, donc la sculpture, la peinture. Vous pouvez aller voir sur son site, sur Internet, vous allez voir 1001 choses. Mais là, aujourd'hui, on parle d'autre chose, un autre volet, et c'est un livre illustré, et c'est très important de le dire, n'est-ce pas, qu'il a créé de ses propres mains, de son propre cerveau. Et il va nous en parler beaucoup parce qu'il veut faire de la promotion à propos de ce livre-là, qui est une bande dessinée, si on peut dire. C'est un livre illustré, livre illustré interactif. Interactif, OK. Expliquez-nous ça un petit peu. Comment ça marche, je veux dire? Comment ça marche? Comment c'est commencé, premièrement? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? On parle du début. OK. Moi, j'illustre des livres déjà depuis plusieurs années. Le premier livre que j'ai publié, c'était L'Alquatrum avec Brian Perrault en 2004. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Puis j'ai fait d'autres livres au travers de ça. Puis j'ai toujours raconté des histoires à peu près au travers de toutes les créations, que ce soit la sculpture, les marionnettes géantes, les événements, ces affaires-là. Il y a toujours des histoires. Fait que j'ai toujours écrit en soi. Je réalisais ce matin que ma première histoire que j'ai écrite, c'est quand j'avais 9 ans. Ça s'appelait « Dans l'œil du dragon ». Puis c'était dans la thématique fantastique, comme l'histoire que je présente aujourd'hui, qui sont les carnets de Cymric Helwig. Comment s'est commencé ce projet spécifique-là? À l'hiver 2012, j'étais en train de sculpter de la neige à l'Hôtel de glace de Québec et j'avais le goût justement de créer quelque chose de permanent en contraste avec ce que je faisais, c'est-à-dire de la sculpture éphémère, qui fond. Qui fond, oui, c'est ça. Jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de créations éphémères, mais j'avais le goût de faire quelque chose qui durerait et qui serait totalement à mon image. Donc, moi, j'ai fait de l'interactivité avec le web. J'ai fait du Flash de 99 à aujourd'hui. Puis ça te permet de jouer avec l'utilisateur, sauf que c'est quelque chose qui est disponible sur le web et qui est aussi mourant comme technologie avec l'arrivée des tablettes. L'arrivée des tablettes permet de mettre une interactivité dans ton histoire et en même temps de le faire sous forme de livre. C'est le livre moderne que le livre sur tablette. Ça n'empêche rien au livre papier parce que je vois mon histoire aussi imprimée, mais la première édition de cette histoire-là va être sur tablette. Peut-être qu'une des meilleures façons de comprendre ce qu'il en retourne, ce serait de vous montrer... Votre personnage, il faut le dire aux gens, Cymric Helwig, excusez-moi, je l'ai pratiqué avant, ça va pas bien. Helwig, c'est quelqu'un de... Écoutez, là, on est dans la fiction, là, on est vraiment là, dans la science-fiction. Là, on est dans une science-fiction de fantaisie, on pourrait dire. C'est fantastique parce que il y a des choses qui n'existent pas ici, mais c'est de la science-fiction en même temps parce que c'est un univers qui est très complet et bien défini. Il habite sur une planète à axe fixe, dans un système solaire à 2 soleils, et quand tu vas voir une créature, moi, mon objectif, c'est que tout soit crédible. Que tu dis... Ça pourrait exister. Ça pourrait exister. Quand dans quelques centaines d'années, ils vont aller faire de l'exploration spatiale, ils vont dire « Oh, c'est comme la planète d'Alexa! » Oui, c'est vrai. Un visionnaire. On essaie de visionner des choses des fois. Mais justement, c'est un plaisir c'est de jouer à Dieu que d'essayer de créer un univers en soi, puis d'un univers qui soit crédible, puis tout ça. Fait que si on revient un peu à l'objet lui-même, parce que... Je ne sais pas si on va pouvoir voir avec les reflets. Et là, entre 2 reflets, tiens. Fait que là, quand on change de page, avec le doigt, on peut animer les choses. C'est ça ce qui est agréable de cette affaire-là. Mais effectivement, avec les reflets, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais au moins, je voulais juste vous montrer qu'avec le doigt, la technique, on anime les choses. Et c'est ça que les gens vont pouvoir faire quand ils vont aller sur votre site pour ceux qui vont acheter... le livre lui-même, oui, c'est ça. Le livre lui-même, c'est une application. La première version, la première édition. Et ensuite de ça, on peut faire une version pour
papier et ou Kindle, parce qu'une version pour les liseuses, c'est la même chose qu'une version papier, sauf que c'est juste que tu la transfères dans un fichier PDF. Mais là, c'est comme des détails techniques. Là. Oui. Mais tout ça pour dire que, pour moi, l'édition moderne, c'est d'abord comme ça. Si tu as des fautes, des coquilles, des choses de même, tu peux toujours le corriger, même si la personne l'a acheté, puisque ça s'auto-met à jour. C'est ça qui est le fun. Fait qu'une fois que tu sais, t'es vraiment sûr de ton affaire. C'est pas imprimé comme un livre, là, puis la faute est faite. Puis la faute est faite, t'es pogné avec tes 5000 copies que tu as publiées. Oui. Fait que là, t'es pas heureux. Tandis que là, on peut faire toutes les modifications possibles et imaginables avant de passer à l'étape du papier. Donc, c'est ce que je trouve qui est intéressant. Fait que dans l'ordre d'idée d'une publication moderne, tu fais la version électronique ou application, ensuite la version e-book pour liseuse, ensuite tu le fais papier, et, ou ça, tu le fais simultané, puis après ça, tu peux le faire en audiobook. Parce que moi, j'aime bien lire en audiobook. Il paraît que c'est plus relaxant aussi. L'audiobook? Oui, bien, ça là, c'est différentes fonctions, comme justement quand que je sculpte. Mon esprit est occupé à une tâche, mais tu sais, si tu as un visage à faire pendant 2 heures de temps, à gosser sur les petits détails, tu n'es pas en train de penser à l'œil ou quoi que ce soit que tu es en train de faire. Tu le vis, tu es dans l'action. Donc là, ton esprit est libre de toute interférence. Moi, je dis que ça diminue le noise. Oui. Fait que dans ça là, ben, tu es tout prêt à écouter plein d'histoires. Et... Ton esprit est ouvert. Oui. Okay. C'est rare. J'aurais aimé, j'aurais souhaité, les dessins, mesdames et messieurs, sont merveilleux. Je ne sais pas si encore on peut les voir. Je ne sais pas, avec le reflet, vous voyez-vous quelque chose, vous, monsieur? Bien, on en voit un peu tantôt quand on le mettait en angle comme ça. Ah bon, regarde. Ça, c'était le dessin qu'on a vu sur la première page de mon petit livre. Sinon, celui-là est en noir et blanc. Mais de toute façon, je vais envoyer des images que vous allez pouvoir voir. Comme ça, sur écran, exactement. en plus gros, là, parce que ça vaut la peine. Là, écoutez, j'ai apporté plusieurs un travail extraordinaire. images. Il y a des détails là-dedans, en tout cas. Puis vous me parliez de ça aussi tantôt, quand vous m'avez expliqué votre livre, qu'on pouvait aller voir les détails là, avec le doigt, tu sais. Avec les doigts, on peut zoomer dans les photos, on peut aller tasser l'image où ce qu'on veut. Mais ça, on peut déjà faire ça dans des liseuses traditionnelles. Mais ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est animer une image. Puis là, dans ce cas-ci, il va y avoir plusieurs images qui vont être animées, qui vont avoir une 3D à trois profondeurs de champ. Tu mets quelque chose en premier plan, ce que tu veux qu'il soit le plus intéressant est au deuxième niveau, puis en troisième, tu as le fond. Fait que quand tu glisses ton doigt, tu as un pan, un peu, une espèce de motion, de mouvement dans l'image qui te permet de voir plus que tu vois. Puis moi, je veux utiliser ça pour servir l'histoire. C'est-à-dire que dans le texte, tu vas avoir des choses qui vont être dites, puis dans l'image, il va y avoir d'autres choses qui vont être dites. Et ces deux affaires-là sont complémentaires et non répétitives. Parce que c'est ça qui est plate des fois dans un livre illustré. Tu vas regarder ton image qui représente le texte. Donc, en fin de compte, tu n'as pas besoin du texte et ou tu n'as pas besoin de l'image. Tandis que là, tu as besoin des deux. À un endroit, tu vas avoir... le tout. Tu vas avoir, mettons, un personnage, tu vois l'image. Quand tu glisses ton doigt, tu pannes. Puis là, tu vois une ombre en arrière de lui. Fait que là, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette ombre? Mais dans le texte, on ne dit pas nécessairement c'est quoi. Non, mais là, toi, il faut que tu essaies un peu de deviner qu'est-ce que c'est. Exact. Puis ça met beaucoup plus d'attention au livre aussi. C'est comme quand tu regardes un film, tu te dis, c'est quoi le personnage qui arrive en arrière? C'est le même impact, finalement. Oui, exact. C'est très intéressant. Créer une espèce de suspense par l'image. Suspense, oui, c'est ça. Et le personnage comme tel, le petit, je l'appelle le Cymric. petit. Oui, Cymric Helwig, j'ai réussi à le dire, c'est le fun. Lui, tu as été le chercher où, là, dans ta tête? Je te disais, vous, tantôt, là, je te dis tu, mais on se promène comme ça. Il n'y a pas de problème. Cymric, c'est que depuis que je suis tout petit, je fais des livres un peu comme celui-ci, qui est une espèce de carnet où ce que là, c'est comme si tu arrives dans un univers imaginaire, puis tu écris ce que tu vois. Tu es comme un explorateur d'un monde inconnu. Fait que lui, en gros, c'est ce qu'il fait. Pardon, restant de grippe. Fait qu'en d'autres mots, il s'en va explorer. Lui, si je veux le mettre en contexte, après ça, je pourrais dire un peu comme... quand j'étais jeune, je faisais déjà des histoires d'explorateurs. Puis lui, dans le cas précis de Cymric, il vient d'un monde qui est fermé hermétiquement du reste du monde depuis 5000 ans. C'est comme si les Égyptiens étaient cachés en dessous d'une pyramide, puis là, ils décidaient de sortir. Coucou! Mais là, lui, il a choisi de sortir malgré qu'il y a quelque chose qui fait qu'il... Oui, c'est ça. Il veut pas... le reste du monde, de son monde, ne veulent pas qu'il y ait de contact avec l'extérieur, mais lui, il décide d'aller là.
puis de ramener des informations dans son royaume. Puis ça va avoir naturellement bien des impacts. Oui, j'imagine. Mais lui, son aventure... Et là, c'est son aventure qu'on va voir. C'est ça, c'est exactement. C'est comme une multitude de carnets. Ça s'appelle les carnets de Cimric Elwig. Une multitude de carnets qui vont faire découvrir le monde, une aventure à la fois. OK. Puis il revient, puis il en parle, puis il décrit ses aventures, puis il peut même passer par la vie d'autrui pour vivre une autre aventure. Ah, OK. Genre, aller voir le vieux du royaume, puis demander comment ça se passait dans le temps. Ah, OK, puis là, il va embarquer dans l'histoire du vieillard. Ça va être... c'est infini, hein? Oui, exactement. C'est infini. Ce que je suis en train de faire, c'est créer les bases pour une saga avec de multiples histoires. Il ne faut pas que ça se termine là, que les carnets, c'est fini. Là. Il n'y a pas de fin. Là. Ça peut continuer après. Exact. Comme là, je suis en train de préparer ça en fonction de cycles. Donc, un cycle, c'est 5 romans pour commencer. Donc, le premier cycle, c'est le Cauchemar. C'est une créature que j'ai dessinée. Le Cauchemar. Le Cauchemar. Que voici, je sais pas, qui est une créature si on légendaire. Peut le voir, ça a l'air un dragon. En tout cas, ça a l'air d'un dragon. Ça peut ressembler à un dragon, mais il y a une grosse queue touffue, quasiment comme un raccoon. Ben oui, c'est vrai, en arrière, avec une mâchoire qui se démantibule un peu comme un poisson qui va chercher. C'est une créature assez intéressante avec 6 yeux puis un œil dans le front qui est une sorte de là, on les voit pas parce que le conscience. Mais en même temps, c'est correct qu'il y ait un aura de mystère parce que dans le premier... On fait juste parler de la bête sans nécessairement voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis quand on la rencontre, on regrette de l'avoir rencontrée. OK. Ça, c'est le premier carnet. Alors, c'est un méchant. Là. On peut-tu le classer d'un méchant? Oui, OK. La méchanceté est toujours relative. Oui, tout à fait. Dans ce cas-ci, dans le premier, on va dire que c'est un méchant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou c'est Cimric le méchant, parce que lui, son but, c'est de chasser cette bête-là qui est une... C'était comme dans les contes des films. Du point de vue de lui, là... C'est Cimric le méchant. C'est Cimric le méchant. Il s'en vient le gosser dans son territoire et tout. Donc là, lui, c'est ça. Le premier cycle tourne autour de cette créature-là, parce que c'est une créature mythique de l'univers des Elwit, le peuple de Cimric Elwig. Puis le premier... tourne juste autour de la chasse ratée de la bébite. Ah, OK. Ensuite, là, tu vas dans le deuxième cycle... Il ne réussit pas à l'attraper au début. Non, c'est ça. Il va la réussir, peut-être. Dans le 5e tome du premier cycle, le 5e carnet du premier cycle. Mais entre-temps, tu vas avoir 4 autres histoires indépendantes qui vont permettre... Il va se passer d'autres choses en D'autres choses, mais sont tous liés à ça. Fait que comme le cycle suivant va être dans le même principe. Il va y avoir un élément central qui relie plusieurs petites histoires. Fait que toujours, des éléments qui complémentent l'histoire. Fait que tu peux pas t'ennuyer. Tu dis, il y a d'autres choses qui arrivent. Bon, OK, il y a une autre histoire qui arrive. C'est comme ton cerveau est toujours en ébullition en lisant ça. C'est l'objectif. En regardant ça. Je veux titiller l'imaginaire. OK. Donc, mais aussi, ce projet-là, tu as besoin d'être appuyé là-dedans. Fait que ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ce côté promotion. C'est sûr, ça peut être intéressant. Bien, puisque c'est un livre application et que là, le monde de l'édition est en totale ébullition, c'est quelque chose de différent qui est en train de se passer, puis c'est super stimulant et intéressant. Les éditeurs, du moins ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici, ils ne savent pas nécessairement par où aborder cette thématique. Trop nouveau, ça. C'est trop nouveau pour eux autres. Est-ce qu'il y a une notion de trop nouveau? Ben oui. En même temps, quand tu es habitué de faire une chose d'une façon, eux autres sont excellents dans leur façon de faire avec la méthode papier et tout ça. Mais c'est ça, avec la méthode virtuelle, c'est autre chose. Fait que là, je me demandais comment je pouvais faire pour mettre ce projet-là à jour, parce que c'est vraiment la somme de tous mes talents. C'est tout rassemblé ensemble. C'est tout rassemblé. Tu as de la sculpture, tu as de l'interactivité, tu as du dessin, tu as de l'histoire, tu as de la narration, tu as tout. Fait que je me dis, il faut que ça voie le jour. Fait que là, présentement, une des choses qui est vraiment intéressante, c'est le sociofinancement. Puis le sociofinancement, qui est le crowdfunding en anglais, c'est une méthode de mettre au monde des idées innovatrices. Quand on va sur Kickstarter, par exemple, ou Indiegogo, ou il y en a plein d'autres aussi au Québec, il y en a 45 formes de crowdfunding au Québec, puis 45 aussi aux États-Unis, il y en a partout. Sauf que Kickstarter, c'est le plus populaire. Quand tu vas là-dessus, c'est comme si tu allais dans les cafés dans l'époque des Lumières. Toutes les idées géniales, sont toutes rassemblées. Oui, c'est ça. Puis là, toi, tu es là, puis tu peux investir dessus. Je vais mettre 1 pièce sur un, je vais mettre 5 pièces sur l'autre, parce que je trouve ça génial, puis j'ai le goût que ça se passe. J'ai le goût que ça se réalise. Fait que là, moi, j'ai mis mon projet là-dessus. J'ai établi mon budget le plus réalistement possible. J'avais même un peu peur au début, parce que je me suis dit, hey, c'est pas donné, mais regarde, c'est le coût que ça prend. Faire mes précédents livres tournait dans ces prix-là approximativement. Mais là, j'ai même descendu un peu
parce que j'avais déjà une bonne partie de la job de fait. C'est plus la job de réflexion de fait. Ouais. Puis là, tout ce qui me reste à faire, c'est de réécrire certaines parties, de peaufiner mon histoire, parce qu'au fur et à mesure que le projet avance... là, l'histoire. Moi, quand je vois une histoire, là, c'est comme un poisson. OK? Tu sais, comme dans une bande dessinée, tu as la tête avec les arêtes puis la queue. Fait que tu as la fin, tu as le début, tu as les arêtes, puis là, tout ce qui reste à faire, c'est rajouter la chair. OK. Fait que là, moi, j'ai mon poisson puis tout ça. Je vais peut-être pogner une arête, je vais la placer à une autre place pour que ce soit un meilleur rythme puis ce genre de choses-là. Mais tout ce qui reste à faire, c'est rajouter la chair pour que l'affaire soit ketchup, puis... puis faire les dessins qui manquent avec les animations puis ces choses-là. Oui. Mais c'est long faire un dessin. Ça peut être long, c'est ça long. peut être long. Écoute, je regarde tes dessins, il y a plein de détails là-dedans. C'est tout petit en plus. Bien, la petitesse permet d'aller plus vite. Comme, mettons, celui-là, c'est peut-être 2 heures maximum pour celui-là. Mais après ça, il faut que tu le scannes, il faut que tu l'amènes sur l'ordinateur, tu mets tes couleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais engager une coloriste parce que... Oui, les partenaires, oui, ça va beaucoup plus vite. Mais j'avais pas fini l'histoire du Kickstarter. Fait qu'en gros, en Kickstarter, comment ça marche? Tu mets ça sur le site web, tu dis « Encourager mon projet » et en échange de récompenses. Donc, c'est un peu comme vendre ton produit en pré-vente. Donc, mettons, pour 15 on a le livre. Fait qu'aussitôt que le livre est livré, en octobre 2014, si tout va bien, ça va être en automne 2014, c'est sûr. Mais exactement quand, en automne 2014, ça, c'est pas encore clair. Mais tout ça pour dire que là, tu vas avoir la copie du livre. Mais il y a d'autres forfaits aussi. Fait que, mettons, à 50 tu as un poster noir et blanc, format plan d'architecte avec dédicace particulière. Celui, mettons, le forfait, il y a un forfait à 300 J'en parle parce qu'il est vraiment cool, parce que, un peu comme celui-ci, tu sais, c'est un livre avec une couverture en cuir, avec une boucle, puis tout ça. Qui est très beau, d'ailleurs. C'est un livre, c'est à l'image des carnets de Séméric Elouig. Ouais. Fait que là, tu peux l'ouvrir, puis tu as plein de dessins dans cette affaire-là. Mais je vais faire un livre de croquis. Donc, tous ces dessins-là vont être scannés, vont être mis dans un livre. Qui est accessible à couverture souple avec des forfaits moins chers. Okay. Mais celui-là, mettons celui à 300, c'est une couverture en cuir rigide, travaillée. Ça va être encore plus joli, cette affaire-là. Oui, mais c'est ça. Fait qu'en d'autres mots, il y a plein de forfaits comme ça de disponibles pour pouvoir financer le projet puis ramasser le montant qui a été établi par rapport à ça. OK. Fait que là, les gens peuvent participer. Là, exactement. Ils ont jusqu'au 18 juin pour encourager le projet. L'objectif présentement est de 11 250. Là-dedans, tu as une part qui est au niveau de la subsistance lors de la création du produit de ma part. Donc, ça inclut l'écriture, les dessins, l'animation et aussi le suivi et la gestion. Parce qu'au travers de ça, je fais affaire avec des correcteurs. Donc, il y a une partie de l'argent qui va à la correction. Il y a une partie de l'argent qui va à la traduction parce que dès le départ, quand je présente ce projet-là, les gens disent « Il faut que ça soit sorti aussi en anglais » tout ça. Puis je suis d'accord avec ça. Oui. J'ai des racines anglaises. Ma grand-mère vient du Pays de Galles. C'est de là peut-être que me vient toute ma fantaisie parce qu'elle a amené dans sa valise des petits lutins. Oui, c'est ça. Fait que, probablement. Ça se peut. On ne sait jamais. Puis c'est pour ça que je veux le faire en anglais et en français. Donc là, on a les coûts de traduction, on a les coûts de correction en anglais et en français. On a aussi la coloration et la musique, parce qu'à l'intérieur des chapitres, j'aimerais ça mettre un extrait de musique. Et pour l'instant, celui avec qui je travaille pour la musique, c'est Yves Lambert. Oui, la bottine souriante. Oui, exactement, de la bottine souriante, qui habite dans la région. Donc, c'est ça, reste à savoir qu'est-ce qu'il y en est. En ce moment, avec le montant que j'ai, je pourrais simplement puiser dans la musique qu'il a. Sauf que c'est là que c'est le fun, tu peux établir des stretch goals, qu'ils appellent, des objectifs d'extension, de financement. Donc, ça, c'est mettons, j'arrive à 11 250, mais là, je dépasse mon 11 250, mais je vais avoir une masse financière plus grande. Donc, je vais pouvoir peut-être avoir des compositions originales pour ça. Donc, si j'excède de 1500, mettons, mon 11 250, mais je serai en mesure d'avoir des compositions originales. Si j'excède encore d'un autre niveau, mais là, j'aurais une coloriste attitrée pour toute la couleur, ce qui me permettrait de gagner en vitesse. Fait que c'est ça. Il faut savoir développer les bons forfaits, bien expliquer c'est quoi. Mais il faut être bon gestionnaire pour faire ça aussi. C'est ça. Il faut être entreprenant puis bien voir ça, un peu business. Sinon, tu t'en tiens à un projet plus simple ou quoi que ce soit. Mais ayant fait plusieurs autres projets, je sais... Ce projet-là, ça fait combien de temps que tu travailles dessus, là? Bien, j'avais commencé, comme je disais tantôt, en 2012 à l'Hôtel de Glace à
germé l'idée. Ça dans ta tête. Puis là, ça a germé jusqu'à l'été. Puis là, non, c'est ça, ça a germé 1 an de temps à peu près, là, faire des dessins, puis à commencer à établir le squelette de mon poisson. Puis là, en juillet dernier, je me suis dit, bon, ben là, à petit peu de temps, par petit peu de temps, j'arriverai pas. Fait que je vais mettre tout mon temps libre là-dessus. Ouais, fait que j'ai mis, à partir de juillet, tout mon temps libre là-dessus, c'est-à-dire le soir, j'avais 1 heure, 2 heures, bien là, j'écrivais jusqu'à temps que j'aille tout le premier jet. Après ça, j'ai fait les dessins, tout ça. Puis ça m'a permis d'arriver en novembre avec le premier prototype qu'on voit là. Là, il y a juste 10 pages, mon prototype, mais il était suffisant à aller chercher beaucoup d'intérêt quand je suis allé au Salon du Livre. Mais c'est ça, j'ai encore réalisé que là, en 6 mois, j'avais accompli pas tant que ça en bout de ligne. Fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, ça me prend la motte. La motte. Comme ça, avec la motte, tu peux faire « je m'installe ». C'est pas Willy que tu parles, pas de Willy. Pas de Willy Lamotte. Je parle de la motte qui permet de créer, la motte créatrice. Fait que ça me permettrait de m'appliquer pendant 3 mois intensifs sur le projet. Oui, puis jusqu'ici, quand j'ai fait Créatures fantastiques du Québec, ça m'a pris 3 mois à peu près. Alquatrum, ça a pris aussi 2-3 mois à faire. Sauf que c'est dans le mode locomotive. Fait que, au début, j'avais des contrats, puis là, je travaillais, puis tchouk. Puis là, le dernier mois, c'était vraiment la locomotive à fond de la caisse. Puis là, je pouvais produire jusqu'à 18 pages en une journée. C'était... ça va bien quand tu fais juste ça. Exactement. Fait que c'est pour ça. Là, ce que je veux, c'est me libérer l'espace-temps. 3 semaines, on s'y applique à fond la caisse. Puis là, après ça, on arrive avec le produit, justement, en automne. Puis on peut aussi constater que c'est possible de le faire en 3 mois. Donc, c'est pas impossible de penser que le cycle complet des 5 bouquins serait fait en dedans de 2 ans, en moins de 2 ans. Tu peux établir une moyenne à ce moment-là. Oui, exactement. OK. Fait que là, un cycle, ce serait une belle brique. Tu te donnes à peu près ça, 2 ans? 2 ans pour faire un cycle, ça serait le fun. Mais ça va dépendre, justement, des retombées, de qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce que les gens réagissent? Exact. Il faudrait qu'ils réagissent parce que ça vaut la peine. C'est autant pour eux que pour toi. Là. Oui, effectivement. C'est un égoïsme altruiste. Je me gâte, mais ça risque de vous gâter aussi. Tu sais. OK. Donc, tes associés, tu as une colorée. C'est une ou un? Ça n'a pas d'importance. C'est une, mais c'est une mystère. OK. Donc, elle n'est pas... tu ne veux pas en parler? Bien, j'en ai parlé, là. Je veux dire, on dévoile pas son nom. C'est ça que je veux dire. Exactement. Alors, tu veux pas, je sais que tu viens d'en parler, mais ensuite, bon, là, le musicien qu'on connaît tous qui embarque là-dedans. Ensuite, le traducteur, ça fait beaucoup de monde. Là. Oui, quand même. Je répète parce que les gens vont se dire, c'est beaucoup d'argent, mais c'est parce que toi, ça va pas tout à toi, cet argent-là. Non. Il y en a un pour toi pour créer, puis le restant pour pouvoir c'est la création pour pouvoir... tu sais, dans le sens que je suis père de famille. Oui, il faut que tu continues à vivre, toi, là. Ben, exactement. Donc, j'ai établi, bon, qu'est-ce que ça me prend pour être capable de vivre sans me soucier Oui, que l'argent rentre pour c'est vivre. Ça, exactement. C'est quoi le coût minimum? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller faire la rumba ou quoi que ce soit. Là-dedans, c'est l'argent réel que ça prend. Tu n'en vas pas dans le sud avec ça. Mais puis en plus, tu continues à faire j'imagine, tu es encore professeur, les combats récréatifs. Oui, bien là, la saison vient de terminer. Ouais, pour l'été, tu es... Oui, c'est ça. Là, cette session-ci, je donnais mes cours, mais je n'ai pas nécessairement avancé énormément. Encore là, j'ai développé certaines affaires. En tout cas, c'est hors sujet, là. Mais effectivement, je donne les cours d'épée au travers de ça. J'avais la campagne Kickstarter, plus le travail. Disons que c'est une époque qui est très stimulante tout en étant demandante. Demandante, oui. Bien, t'es jeune, t'es capable d'en prendre. Ah oui! Ah oui, il fait quand même personnage de bande dessinée. Et puis, les gens à qui... parce que là, j'imagine ton projet, tu as dû le montrer à du monde qui sont un peu connaissants dans la chose. C'était quoi les réactions des personnes qui t'ont montré ça? C'est assez jubilatoire comme réaction, autant des gens néophytes que là, tu jases. Puis le commentaire que j'ai, c'est que ça stimule l'imaginaire. C'est le fun, ou des amis qui dessinent disent « ça me donne le goût de dessiner, je regarde tes affaires, mais ça te donne le goût de griffonner et d'essayer de justement traduire l'imaginaire parce que c'est un peu de l'évasion en quelque sorte. Surtout que tu es dans un autre monde complètement. C'est comme ton monde parallèle. Voilà, c'est un endroit justement parce que j'ai les coups des franges pour créer tout azimut. Là. Mais c'est ça, les réactions, c'est que justement ça stimule l'imaginaire puis
de jaser des éléments. Parce que quand j'en parle, je parle pas de l'histoire, je parle du monde. Ouais. Puis, Mais c'est correct de ne pas tout dévoiler non plus. Effectivement, là, effectivement. Tu gardes du punch. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est justement ce qui est le défi, je trouve, le plus intéressant, c'est de comment déployer mon univers pour que ce soit justement pas un livre d'histoire, Non, mais, non. mais un livre d'aventure. Ouais. Ça s'appelait au travers de l'aventure, tu dis, OK, le monde il est comme ça, plutôt Ouais. que de dire le monde est de cette façon-là. Tu sais, C'est ça. fait que ça, Et les gens peuvent participer, ou c'est ça qui est le fun. Comme tu disais tantôt, ils ne font pas juste regarder, mais ça bouge, ces affaires-là. Là. Oui, oui, Puis, oui. tu sais, c'est comme ils ont l'impression d'être dans l'histoire. Absolument. Hein? Parce Ouais. qu'ils participent à ça, ils vont voir les détails, puis tout Ben, ça. d'ailleurs, j'ai fait un concours pour que les gens soient vraiment dans l'histoire. Fait que dans le cadre de mon Kickstarter, puis il va y avoir encore un dernier concours de ce mercredi jusqu'à mercredi le 18, Oui, OK. où ce que une personne va être tirée parmi ceux qui encouragent le projet, Oui. que sa face va être dans le livre. Il va être un Tu vas- figurant. Tu vas le caricaturer? Pas- tu veux ben, dire? je vais l'intégrer, je vais l'illustrer. Comme mettons, par exemple, ici, Oui. tu as un monsieur qui est juste ici, un mercenaire, Oui. puis qu'il y a le cache-mort au-dessus qui est en train de se dire Oui, comment oui. je vais le manger, à la broche ou au barbecue. Fait que, ben, ça va être comme ça. La personne va être choisie qui gagne le concours, est illustrée, OK. puis Ben, c'est une il bonne va idée. mourir. Il va mourir dans Tu l'histoire, as évidemment. l'honneur de mourir dans mon Ben, livre, ben, mais non, d'être mais illustré. c'est tout un honneur. Hein? Écoutez, ben, c'est très original comme idée d'avoir intégré. Et, à un moment donné, j'avais lu aussi que tu marquais les noms des personnes à quelque part. C'est où Oui, j'ai bien lu c'est ça. Chaque personne qui encourage va avoir son nom dans le livre. Donc, tu vas avoir la page avant la page titre, qui serait pour ceux qui donnent le forfait qui acceptent le forfait corporatif, qui est comme un gros montant. Ouais. Puis là, il serait placé là. Ce livre est rendu possible par. Ensuite, OK. tu as le livre. Puis ensuite, juste après la page titre, tu as la page des donateurs. OK. Là, présentement, on est rendu à 99 Ah, aujourd'hui. c'est vrai? Ah, Ouais. bravo. Fait que là, j'ai Ah, écrit ce matin, c'est quand qu'on va avoir le 100e. Parce que là, c'est ça, présentement, on est à 7500 à peu près, sur le 11 000. Fait qu'il en reste pas beaucoup, mais Ça, il c'est en ça reste... ce que tu as réussi Oui, à c'est ce qu'on a ramasser? ramassé jusqu'ici. Ouais. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais. C'est merveilleux. Oui, oui. Fait que... Es-tu Sauf que les... content? Oui, ben oui, je suis content. Sauf qu'il reste quand même Oui, mais il en reste que un 8 petit jours bout. pour Ouais, ramasser il y le aura beaucoup de reste, jours, tu puis là, sais. il reste quand même un bon montant à ramasser. là. Oui, oui, C'est- absolument. C'est quasiment comme un téléthon. C'est pas quasiment C'est un téléthon marathon. C'est- Un marathon téléthon. Un téléthon littéraire, mesdames et messieurs. mm. Ah, ben, écoute, je te souhaite bonne chance. J'espère que les gens vont continuer. Ben là, en tout cas, cette émission-là, on va la mettre sur... Toi, tes choses sont déjà sur Oui. Facebook, puis tout ça, sur... Oui, on mettra le lien en dessous du vidéo. Oui, ça Comme ça, serait les gens bon. pourront aller voir sur Oui. sur la page de Ceux qui Kickstarter. n'ont pas été déjà, allez-y, parce C'est que ça. moi, je suis allée, puis j'ai... Sinon, la façon simple, c'est d'aller sur le site Faeric, F comme dans fête, AERICA.com. C'est mon site. Vous allez voir une icône qui marque campagne Kickstarter. Vous pèsez sur le piton, puis OK. vous ramassez sur la page. Ça permet aux gens de voir tes autres talents aussi. Aussi, parce qu'il y a de la sculpture de neige, de sable et de glace. Qu'est-ce qui là-bas. t'a inspiré? Ils vont voir qu'est-ce qui t'a inspiré. Est-ce que c'est ça que tu parlais tout à l'heure? Entre autres. Tu as commencé Oui, avec la oui, oui. sculpture. Mais il n'y avait puis- pas de lien entre la sculpture et ce qui se passait Non, entre non, les non, deux orteils. mais quand même, c'est à partir de là, tes Oui. idées de vouloir Oui, oui, faire oui, ça. Là, oui, tu sais. oui. Fait que- mais allez-y, mesdames et messieurs, parce que c'est vraiment intéressant. Puis vous allez voir c'est un talent, c'est un très beau talent que tu as. Puis tu as multiples talents, c'est ça qui est le fun. Fait que tu peux réussir à tout englober ça ensemble. Ce que tu as fait, finalement, je pense que tu as pas mal englobé. Donc, il te reste juste à chanter. Toi, tu danses à la claquette? Non, non. On Je joue t'en- du crayon, On that's it. t'en demandera pas trop. Tu l'as Non. déjà fait pas mal. Exact. Bien, c'est beau. Je te remercie beaucoup, Alexandre. C'est un Puis, plaisir, je te souhaite bonne chance parce toujours que le je fun pense de venir que ici. tu mérites. Tu mérites grandement d'être encouragé. Puis c'est un plaisir que tu fais aux gens. Les gens vont se faire un plaisir s'ils t'encouragent finalement. Hein? Faites-vous plaisir. Oui, faites-y plaisir Ouais. et faites-vous plaisir, mesdames et Ça, messieurs. il y a quelque chose qui s'appelle l'évergétisme, pour Oui? finir. Ah, c'est beau, c'est un beau mot, ça se place bien dans une conversation, je Tu as trouve. l'air vraiment intelligent quand tu dis ça. Mais l'évergétisme, c'est faire plaisir en... Non, se faire plaisir en faisant plaisir oui. en donnant. Les deux ensemble. Fait que ça, c'est la base du sociofinancement, en quelque sorte. Là. Ah, On ouais. a du plaisir à encourager les idées qu'on veut qui percent dans ce climat de morosité ambiante et de grisaille politique et tout le kit. C'est le poète qui ressort en lui, mesdames et messieurs. C'est plus fort que lui. C'est pas juste en dessin que ça sort à travers le verbal. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Un plaisir. On vous souhaite une bonne journée à tous. On espère que vous avez aimé notre émission. À suivre. À suivre. À suivre.